Une guerre entre les États-Unis et la Chine est-elle imminente? Xi Jinping veut faire tomber les têtes des hauts responsables corrompus. Sun Dawu se défend. C'est vous qui serez bientôt les prochains accusés. Des avions militaires américains atterrissent à Taïwan. Le PCC reste silencieux. Scandale sexuel d'une star chinoise. Plus de 200 millions de yuan en jeu. La Chine et les États-Unis finiront-ils par se faire la guerre? Il y a quelques jours, l'industriel hongkongais Yuan Gongyi a affirmé dans l'émission Regard sur la Chine qu'une guerre entre les États-Unis et la Chine était imminente. Et selon lui, elle pourrait être nucléaire. D'un côté, Xi Jinping veut utiliser la guerre pour consolider son pouvoir, et de l'autre, l'Occident veut se battre pour protéger ses valeurs traditionnelles. Le fait que les gens ne sont plus autorisés à quitter le pays constituerait un signe avant-coureur d'une absence de paix. De plus, les États-Unis n'envoient pas d'ambassadeur à Pékin, et le Parti communiste chinois lui-même n'envoie pas son ambassadeur à Washington, D.C. La réunion entre les vice-ministres des Affaires étrangères, entre les États-Unis et la Chine, n'a pas eu lieu. En outre, le gouvernement américain a récemment publié une alerte commerciale pour rappeler aux entreprises américaines de Hong Kong l'étendue des risques et l'incertitude croissante sur la péninsule. Le gouvernement rappelle également que des ressortissants étrangers ont été arrêtés. Dans le même temps, le gouvernement américain a également annoncé des sanctions contre 7 directeurs adjoints du bureau de liaison. L'industriel estime qu'il existe de nombreux domaines dans lesquels les États-Unis et la Chine rompent pas à pas des relations diplomatiques. Cela concerne la finance, la diplomatie, mais également le niveau civil. Les habitants de Hong Kong doivent se préparer, dit-il, et ne pas se laisser prendre de court, car Hong Kong sera le premier à en faire les frais. Tout d'abord, le dollar de Hong Kong et le dollar américain ne seront plus échangeables, puis le consulat américain se retirera. D'autres pays, tels que l'Alliance Five Eyes, interdiront les visas hongkongais. Il a également souligné que Stanley, la pointe sud de l'île de Hong Kong, est un bastion militaire tourné vers la mer de Chine méridionale. Y a-t-il des missiles à Stanley, dit-il. Si j'étais l'armée populaire de libération, j'en aurais mis. Si les États-Unis attaquent le Parti communiste chinois, Stanley sera l'une des cibles. Après le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, les autorités ont intensifié leur campagne anti-corruption. Le 18 juillet, le site internet de la Commission centrale d'inspection de la discipline a publié une vidéo qui rappelle que 4 hauts responsables clés de l'histoire du Parti communiste chinois ont été condamnés à mort. Xiao Yubi, Liu Qingshan, Zhang Deshan et Lai Xiaomin. Lai Xiaomin a été inculpé de corruption, de pots de vin et de bigamie. Le montant total des biens volés s'élèverait à plus de 1,7 milliard de yuan. Il a été condamné à mort en deuxième instance et seulement 24 jours après, il a été exécuté. Les observateurs estiment que le cas Lai est symptomatique de la lutte interne entre les factions du Parti communiste chinois. Quant à Zhang Qinghong, également connu sous le nom de Xiang Shigang, on le soupçonne de se livrer à des attaques en coulisses. Après la chute de Lai, des transferts financiers vers la famille de Zhang Qinghong ont été découverts. Selon un article publié dans Free Asia le 22 janvier de cette année, Lai a notamment vendu une filiale de Huayong, propriété de l'État, à une société contrôlée par la famille de Zhang, et ce à un prix avantageux. Li Yanming, commentateur de l'actualité basé aux États-Unis, affirme que pour Xi Jinping, les faire mourir était la solution idéale. L'exécution en urgence de Lai est devenue emblématique de la rupture ouverte entre Xi Jinping, Jiang Zemin et Zhang Qinghong. Le 11 juillet, Xinhua, le porte-parole du Parti communiste chinois, a publié un article mentionnant Zhou Yonggang, Bo Xilai, Guo Boxiong, Xu Kaiyong, Sun Zhangkai et Lian Pingrai comme quelques-uns des grands tigres qui ont quitté le pouvoir. Et ils ont averti que personne n'a de ticket d'or pour être disculpé et personne n'est un roi au chapeau de fer. D'autre part, un article intitulé « Oser se battre et gagner », publié sur le site web de la Commission d'inspection de la discipline du parti le 12 juillet, est sans équivoque sur la détermination entière de l'équipe de Xi Jinping. De l'agence de presse Xinhua à la Commission centrale de contrôle de la discipline, en passant par les récents reportages des médias officiels sur les discours de Xi Jinping, les commentaires anti-Xi Jinping d'un côté et anti-corruption de l'autre se font en effet écho les uns les autres, annonçant un nouveau cycle de lutte au cœur du pouvoir. Le procès du groupe Daewoo dans le Hebei dure depuis 4 jours.
Les autorités ont interdit au public d'assister au procès. La sécurité est assurée à l'extérieur du palais de justice, les avocats sont soumis à un contrôle strict et les journalistes sont expulsés dès leur arrivée. Cependant, les avocats de la défense publient les éléments du procès dans les médias sociaux. Au cours du procès, Soon a dit au juge du procès « Je suis assis sur le banc des accusés aujourd'hui, mais devinez qui le sera demain, ce sera vous ». Le briefing du procès du 18 juillet a révélé que ce n'est qu'après des demandes répétées de la défense que le tribunal a montré la vidéo complète de la soi-disant prise d'assaut massive des organes de l'État par le groupe Daewoo le 4 août 2020. Petit rappel des faits. Le 4 août 2020, un conflit éclate entre le groupe Daewoo et une ferme d'État du district de Shuxi au sujet des droits d'utilisation des terres du village de Langwujiang. Le Bureau de la sécurité publique a approuvé la démolition des bâtiments temporaires du groupe Daewoo par la ferme d'État et le recours à la violence contre le personnel du groupe Daewoo. Les employés du groupe se sont ensuite rendus au bureau du gouvernement du district et au bureau de la sécurité publique pour demander une explication. La vidéo diffusée sur place montre que les pétitionnaires du groupe se trouvaient à plus de 10 mètres de l'entrée des bureaux et qu'ils étaient en bon ordre, le personnel du bureau et les véhicules entrant et sortant normalement. La raison du chaos, qui a soudainement éclaté, est que des agents de la police spéciale, armés de boucliers et d'armes de police, ont encerclé la foule par derrière, la poussant vers l'entrée du bureau de la sécurité publique, tandis que les agents de police ont tiré, forçant de nombreux pétitionnaires non armés à pénétrer dans les locaux de l'agence. Ainsi, la police aurait monté une fausse prise d'assaut des bureaux de l'État. On soupçonne également que les policiers en civil se soient délibérément mêlés aux pétitionnaires pour créer la confusion et les piéger. Il a également été mentionné à plusieurs reprises dans le procès que la police avait utilisé des moyens illégaux pour obtenir des aveux, qu'elle avait trompé les accusés et extorqué des aveux sous la torture. Dans son exposé, M. Soon a déclaré que pendant la période où il était assigné à résidence, il avait énormément souffert et sa vie était pire que la mort. Il a également écrit un poème au tribunal. Je cite « Le soleil, la lune et les étoiles ont disparu. Le jour et la nuit sont pleins de lumière vive. Le soleil, la lune et les étoiles ont disparu. Le jour et la nuit sont clairs et longs. Les 6 équipes de soldats sont partout. Le destin est impermanent, des cadavres vivants, interdits de se regarder les uns les autres. La douleur est insupportable, la foi est toujours là, en pensant silencieusement à la ville de Daewoo. » Le 19 juillet, un avion militaire américain s'est rendu à Taïwan pour livrer les effets personnels des fonctionnaires américains sur place. C'était la 3e fois qu'un avion militaire américain se rendait à Taïwan depuis juin, et le Parti communiste chinois n'a toujours pas réagi. Selon les médias taïwanais, l'avion C-130 a atterri à l'aéroport de Taiyuan, à Taïwan, le 19 juillet. L'équipe au sol a retiré des caisses en bois de l'avion et chargé des sacs en toile rouge dans l'avion. Il est entendu que l'avion était spécialement conçu pour livrer à Taïwan les effets personnels du nouveau directeur de l'American Institute in Taiwan, M. Sun Xiaoya, et récupérer les effets personnels de l'ancien directeur rentré au pays. L'avion aurait été affrété par l'American Institute in Taiwan, un contractant de la CIA spécialisé dans le transport de biens du gouvernement américain. Les articles chargés et déchargés à bord de l'avion relevaient de la valise diplomatique et n'avaient pas besoin d'être déclarés à la douane de Taïwan. L'avion est reparti à 13h30. Il s'agit du 2e avion militaire américain arrivé à Taïwan au cours des 5 derniers jours. Wang Dingyu, membre du Parti démocratique progressiste de Taïwan, a déclaré « La manière dont Taïwan et les États-Unis interagissent ne regarde qu'eux. Les étrangers n'ont pas le droit d'interférer. » Il n'a pas oublié de mentionner le Parti communiste chinois. Et si le Parti communiste chinois devait s'en plaindre, nous devrions juste en prendre bonne note. En effet, le Parti communiste chinois avait auparavant menacé de déclencher une guerre si des avions militaires américains atterrissaient à Taïwan. Cependant, des avions militaires américains sont venus à Taïwan à 2 reprises en juin et en juillet, et le Parti communiste chinois n'a pris aucune mesure concrète. Selon l'agence de presse Taiwan Central News Agency, des sources proches du dossier ont révélé que ce n'est pas la première fois que l'avion C-130 vient à Taïwan. L'acteur Wu Yifan, Chris Wu, âgé de 30 ans, est soupçonné d'avoir violé et enlevé
8 filles et d'avoir participé à une sélection de filles mineures. Il a aussi été révélé qu'il aurait reçu des pots de vin. Son image a été écornée du jour au lendemain. Il a démenti, mais beaucoup de ses sponsors l'ont abandonné et ses fans se sont retirés. On estime que la perte financière serait supérieure à 200 millions de yuan. Après la révélation du scandale, des marques importantes qui avaient des contrats avec Wu ont annoncé sur Weibo qu'elles mettaient fin à leur coopération avec lui. Wu Yifan a répondu dans un post sur Weibo le 19 juillet en disant « Je n'ai rencontré Madame Du qu'une seule fois, à la fête d'un ami le 5 décembre. Je n'ai pas bu, je n'ai pas accepté de téléphone portable et je n'ai fait aucune des choses qu'elle a décrites. Je déclare qu'il n'y a jamais rien eu, il n'y a pas eu de séduction, il n'y a pas eu de mineur. Si un tel acte existe, soyez assurés que j'irai moi-même en prison. Je suis légalement responsable de tout ce que je dis. » 9 des 16 sponsors de Wu ont déjà annoncé qu'ils coupaient les ponts avec lui et les actions du géant français du luxe Louis Vuitton ont chuté de 1,18%. Si les marques estiment qu'il a terni leur image, elles seront en droit de réclamer une compensation pour leur image, qui pourrait être le double du montant des droits d'endossement. Si chaque endossement rapporte 30 millions de yuan, l'estimation initiale est que la compensation totale serait de plus de 270 millions de yuan. En outre, Wu a perdu plus de 100 000 fans sur Weibo en un jour, ce qui n'est pas rien.